Eh bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Euh, J'avais envie aujourd'hui d'aborder, enfin d'aborder, ouais, à la suite d'une vidéo que j'ai regardée sur internet sur ephep.com. C'est une vidéo avec un discours entre le docteur Melman et Monsieur Régnier. Monsieur Régnier qui est un... Dominique Régnier qui est un politicien que moi j'aime bien. Ça fait partie de ces rares politiciens ou de ces rares commentateurs euh, qui repoussent le nous. Hein, c'est important d'en avoir des commentateurs comme ça parce que euh, ça montre qu'ils ne sont pas à l'apogée de leur capacité. Hein. En fait, le, le, le nous, et ça c'est c'est ce sur quoi s'interrogeait Monsieur Régnier. Euh, c'est quelque chose qui se voit euh, dans les psychoses, au moment où il y a une sorte de fatalité méprisante. Hein. C'est là où c'est le plus. C'est là où ça se voit le mieux. Et, euh, et c'est aussi là où le psychotique euh, soit perd pied, soit rentre dans un mépris pathologique. Hein. Et voilà. Et donc c'est un nous. Et c'est un nous, il faut savoir que c'est un nous qui s'origine de la famille. Hein. Si on peut parler de famille d'ailleurs, hein, c'est pas sûr qu'on puisse parler de famille quand il y a un nous. Et justement d'ailleurs, les familles explosent quand il y a un nous. Hein. Sauf justement dans les familles psychotiques où il n'y a pas cette explosion-là, euh, alors elle devrait avoir lieu. Hein. Alors je laisse chacun interpréter pourquoi, hein, c'est pas mon sujet. Mais donc, au moment du nous, il y a une explosion. Hein. Et, et je dirais que plus on est névrosé, et plus l'explosion est puissante. Hein. Voilà. Et c'est par exemple ça qui fait traumatisme. Voilà. Souvent dans l'hystérie, c'est ça qui fait traumatisme. Euh, Dans la névrose obsessionnelle, le nous existe aussi. Euh, il touche également à la vie, à la mort. Hein. C'est comme dans l'hystérie. Ça touche à la vie, à la mort. Et donc, Monsieur Régnier, Dominique Régnier, s'inquiétait de voir les accusations de l'extrême droite comme étant des accusations euh, des extrémistes par les extrémistes. Hein. Et il disait ça très intelligemment. Il disait que l'extrême droite était en train d'accuser le, le, les politiciens modérés d'être des fascistes. Hein. Et, et donc, voilà. Et c'est ce qu'on appelle un point d'inversion. Alors Lacan a appelé ça un point de Capiton. Hein. Et qui situe deux choses à la fois. Ça situe une forme d'apogée et ça situe une forme d'explosion.
hein. Et donc, parce qu'on sent bien que dans l'inversion, il y a de la projection, hein. Et ça, dommage que les psychanalystes n'aient pas parlé de ça, mais c'est vrai que la projection est un mécanisme typiquement paranoïaque. Euh, c'est une projection pathologique d'une folie propre, hein. Mais c'est aussi l'apogée. Voilà. Et, mais le nous existe aussi dans la névrose, hein. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas dans la névrose. Et, et ce point d'inversion, pourquoi est-ce qu'on parle de point d'inversion? Alors, c'est pas seulement. Là, j'ai donné un exemple avec les fascistes qui accusent les autres d'être des fascistes, hein. Mais c'est pas seulement dans l'accusation, hein, que ça apparaît, ce point d'inversion. Ça apparaît aussi dans tous les moments, on va dire, relatifs au sacré, hein. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, hein. C'est relatif au sacré parce que... alors je vais donner quelques exemples, hein, mais ça peut être le moment où le curé, où on accuse le curé d'être pédophile, hein. Ça peut être le moment où ça peut être le jour du mariage, le mari trompe sa femme, hein. Ça peut être au moment où la femme est enceinte et le mari trompe sa femme enceinte. Ça peut être le moment le, où enfin, voilà. Il y a énormément d'exemples, hein. Et il ne faut pas croire que ce sont des exemples qui sont seulement relatifs à une forme de fatalité, des pulsions, etc., hein. Il y a des gens qui cherchent ça et qui aiment ça, hein. Euh, c'est une façon de rabaisser aussi, hein. C'est, je me- Ça peut être par exemple dans un jury où l'accusé où le jury va chercher chez l'accusé là où il a menti. Donc là où il a menti sur quelque chose alors qu'il a fait l'inverse, hein. Donc voilà. Il y a la notion derrière ça, il y a la notion il y a le bâton, hein. Il y a le bâton. Voilà. Donc c'est très très narcissique, c'est très très sacré et on aime bien prouver que c'est très très mensonger. Voilà. Et, et c'est très très projectif, hein. Euh, voilà. Alors, à quoi ça touche en fait, hein, ça, ça, ça touche au moment où il y a quelque chose qui est renvoyé, hein. On sent bien que c'est au moment où il y a un renvoi, hein. Et, et donc, c'est un rapport aussi au miroir, hein, au miroir, au moment où l'image du miroir nous revient, hein. Et Lacan avait trouvé ça excellent, c'est-à-dire que, enfin, Lacan était vraiment, il avait trouvé ça dans un schéma au moment où l'image du miroir nous revient de façon inversée, hein. Euh, voilà. Donc, voilà, mes hommages à Lacan, hein, qui est franchement un génie. Et donc, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vient, mais en même temps, ça signe l'apogée de la projection. Euh, c'est ce que Lacan disait, c'est-à-dire que c'est un nom du Père, hein. C'est un nom du Père
C'est-à-dire que c'est l'apogée de quelque chose, ça ira pas plus loin. Voilà, on sait que ça ira pas plus loin. Euh, voilà. Donc, et le génie de Lacan, ça a été de chercher ce point-là, qui n'ira pas plus loin. Ça a été de le chercher entre le conscient et l'inconscient. Hein. Non pas entre moi et l'autre, comme souvent on le fait, euh, de façon complètement imaginaire, mais entre le conscient et l'inconscient. Hein. Et donc c'est ça que Lacan est allé faire. Et du coup, cette inversion, c'est une inversion entre, entre le conscient et l'inconscient. Voilà. Voilà ce que je souhaitais dire pour aujourd'hui. Et donc, voilà. Et plus ce point d'inversion est loin et complexe, et plus l'intelligence est au rendez-vous. Hein. C'est-à-dire que euh, plus ça prend en compte d'éléments de la vie subjective, hein, c'est pour ça qu'on parle de la vie ou de la mort. Hein. C'est-à-dire que ça va chercher loin dans dans les principes fondamentaux voilà, du sujet. Et donc, voilà. Mais c'est aussi une limite. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.